Salut tout le monde, allez je profite d'une petite session là au bord de l'eau pour vous parler d'un produit tracker que j'utilise depuis plus d'un an déjà. C'est les détecteurs de touche DB7R. Moi ces détecteurs de touche je les emmène un peu partout, je vais pêcher aussi bien la rivière que les barrages, que les parcs lakes, comme le lac sur lequel je me trouve actuellement. Et c'est un détecteur qui m'a jamais fait faux bond et qui sait s'adapter à peu près toutes les situations. Et c'est pourquoi, après plus d'un an d'utilisation, je voulais partager avec vous ce qui me semble être les 5 points forts de ces détecteurs. À mon sens, le premier point fort de ces détecteurs, c'est leur système d'allumage. Pour les allumer, c'est très simple, hein, il suffit de réaliser un appui court suivi d'un appui long. Voilà, le détecteur vient de biper pour signaler qu'il s'est allumé. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton. Voilà. Pourquoi j'aime ce système d'allumage? Tout simplement parce qu'il va vous permettre d'éviter tous les allumages intempestifs quand on stocke ou quand on transporte les détecteurs. C'est pratique notamment pour les gens qui ne vont pas souvent à la pêche. Quand on laisse dormir ces détecteurs pendant plusieurs semaines d'affilée dans une bagagerie mais qui restent allumés, on a souvent la mauvaise surprise quand on arrive au bord de l'eau et qu'on s'installe d'avoir un détecteur qui n'a plus de jus. Et si on n'a pas de pile, là c'est vraiment embêtant. Voilà pourquoi je trouve que ce système d'allumage, c'est le premier point fort de ces détecteurs. Le deuxième point fort de ces détecteurs, c'est leur système de détection et de sensibilité dit intelligent. Donc concrètement, quand par exemple on se positionne sur le mode de sensibilité le plus bas du détecteur, il va falloir tirer environ 15 cm de fil pour que le détecteur se mette à sonner. Et une fois que le détecteur aura sonné, il se replacera automatiquement en mode sensibilité dite normale, ce qui va vous permettre en fait, d'avoir une indication de la suite de la touche de manière très précise. Ça va aussi et surtout vous permettre d'éviter tous les bips intempestifs liés aux conditions de pêche type vent, courant, chauve-souris, parfois même les blancs. Et ça va être notamment très pratique pour les gens qui pêchent en bateau, en embarqué, pour éviter les bips intempestifs lorsqu'il y a des vagues. Et ça va aussi permettre de dormir un petit peu sur ses deux oreilles parce que quand le détecteur se mettra à sonner, c'est vraiment qu'il se passera quelque chose sur la ligne. Le troisième point fort de ces détecteurs, c'est le fait qu'on puisse choisir les couleurs. On peut changer les couleurs sur chaque détecteur. C'est très simple, pour changer la couleur de votre détecteur, il vous suffit d'appuyer 2 fois rapidement sur le bouton on-off et après d'appuyer un coup pour faire défiler une couleur. Il y a 6 couleurs au choix, donc les couleurs dites classiques, rouge, vert, jaune, bleu, blanc. Mais la dernière couleur, c'est la couleur pourpre. C'est une couleur qui personnellement, moi je trouve est assez jolie. Donc ça c'est pour le côté esthétique. Mais pour le côté pratique, c'est qu'en fait ces couleurs se mettent à jour automatiquement sur la centrale. Et donc quand on pêche en canne isolée, notamment avec des cannes sur des pics et qu'elles sont un peu espacées, quand on est en pleine nuit et que la centrale se met à sonner, ça permet de voir directement quelle canne est en train de dérouler et de ne pas partir dans la mauvaise direction. C'est des choses qui m'arrivent notamment sur le canal, sur la rivière ou alors en barrage quand on espace un petit peu les cannes. C'est important quand on a la touche de savoir sur quelle canne il faut se jeter le plus vite possible. Et ce qui m'amène donc à vous parler d'un autre point fort de ces détecteurs, la centrale. Donc comme je vous le disais, les couleurs se mettent automatiquement à jour sur la centrale. Et un autre point fort donc, de cette centrale, ça va être la portée. On annonce une portée d'environ 150 mètres et après avoir fait plusieurs tests avec les gars de l'équipe Tracker, il s'avère que cette garantie, elle est vraiment, elle est vraie, elle est réelle. Hein. C'est pas quelque chose qui est exagéré. On a fait des tests sur le canal avec Guillaume lors d'un tournage qu'on a réalisé l'année dernière. 150 mètres facile avec des arbres sur la route, 2-3 virages, ça sonnait toujours. Donc ça met vraiment en confiance quand on a une centrale qui sonne, même quand les cannes sont un peu éloignées. Je pense notamment aux pêcheurs de gravière ou de privé qui vont voir leurs collègues sur le poste d'à côté. On veut être sûr que ça sonne. Là, avec la centrale des DB7, ça va sonner sans problème. Et pour finir, ce qui me semble être l'un des points forts essentiels de ces détecteurs de touche DB7R, c'est leur simplicité. C'est des détecteurs qui ont été réalisés sans chichi. Ils ont toutes les fonctionnalités d'un détecteur haut de gamme, mais sans tout le côté compliqué au niveau des réglages, au niveau des composants électroniques. On est sur des piles 9 volts, donc ça permet de donner au détecteur une certaine autonomie. Ça c'est vraiment cool, on ne les change pas souvent les piles. Moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait j'ai pas été obligé de lire la notice 3 ou 4 fois avant de vraiment exploiter le potentiel de mes détecteurs et de les régler parfaitement pour n'importe quelle des situations dans lesquelles je vais pêcher.
Voilà, voilà pourquoi j'utilise ces détecteurs depuis plus d'1 an déjà, sans mauvaise surprise. Et c'est pourquoi je les recommande tout simplement. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces détecteurs DB7R, je vous invite à rester connecté sur les réseaux sociaux parce qu'on va en parler régulièrement, mais aussi à vous rendre sur notre site internet trackerproducts.com.